Dans cette édition, nous partirons dans la Sarthe. C'est là que sont fabriqués les célèbres almanachs de la Poste. Nous assisterons également à une soirée relooking à Metz, organisée par un réseau professionnel au féminin. Mais tout d'abord, apprendre à jouer d'un instrument sur Internet avec un prof particulier. C'est désormais possible dans le Gard. Une école de musique vient de voir le jour. Musico Presto, c'est son nom, propose des cours sur le web en visioconférence. Bonjour Julie. Comment vas-tu ? De chez lui, dans ses meubles, les mains sur son piano, Louis-Gilles donne un cours de musique en ligne. Son élève Julie est à son domicile dans sa chambre. Aujourd'hui, elle doit peaufiner un morceau cubain d'Ernesto Lecuona. Tu vas pas plus vite que ça. La relation prof-élève s'organise parfaitement bien, même à distance. Avec partition à la clé, Louis se sert de ses 30 ans d'expérience. Je veux que ce soit un cours aussi convivial et aussi proche du véritable cours particulier à domicile. Julie, souvent en déplacement pour son travail, a choisi cette formule plus souple que des cours particuliers classiques. On est loin des nombreux tutoriels impersonnels que l'on rencontre sur la toile. Là, on est en interaction avec un prof, en direct. On échange, on a des corrections du prof qui sont systématiques. Cette école de musique en ligne est le fruit d'un travail 100% gardois, élaboré en trio. Si c'est un musicien qui a donné le la partie technique est l'affaire de Philippe et David, deux informaticiens. Du moment où on choisit le professeur et l'instrument jusqu'à la prise du cours, en passant donc par la prise de rendez-vous, tout cela se fait de manière très fluide sur une page internet. Depuis janvier dernier, date de création du site, une quinzaine de professeurs et une centaine d'élèves se sont déjà inscrits en ligne. Découvrons à présent cette soirée coaching à Metz, organisée par des femmes et dédiée à toutes les femmes, retraitées ou étudiantes, actives ou hyperactives. Ces after-work permettent également de promouvoir la place de la gente féminine dans le monde du travail. Ambiance glamour et bonne humeur au rendez-vous, mais le thème de cette soirée est plus sérieux qu'il n'y paraît. Comment affirmer sa personnalité dans un cadre professionnel à travers le maquillage, les vêtements ou l'attitude? Des questions loin d'être anodines pour toutes ces femmes. Ce soir, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elles ont pris conscience de l'impact que pouvait avoir le dress code, le vêtement, et qu'au-delà du côté superficiel qu'on peut lui accorder, du côté futile, il y a aussi une démarche très utile et utilitaire à avoir du vêtement. Notamment dans tous les moments importants d'une vie professionnelle. Ça m'a toujours paru important en fonction de là où on se présente, d'avoir un look qui est adapté. Malgré les idées reçues où on aimerait que le fond soit plus important que la forme, non, la forme c'est super important. Coaching, maquillage, dress code, la soirée est organisée dans ce grand magasin par un réseau féminin dont l'objectif est d'aider les femmes dans leurs projets professionnels. On a pu voir ce soir un exemple dans la finance, un exemple dans le milieu artistique, où effectivement, si à un moment donné, notre look effectivement, ne colle pas au dress code, au code vestimentaire de l'entreprise, la différence se fait là, en tout cas pour un recruteur. Dans un rapport récent, le défenseur des droits a pointé le code vestimentaire comme un des facteurs discriminants les plus répandus. Le 6 novembre prochain, 29 skippers prendront le départ du Vendée Globe au Sables d'Olonne. En première ligne également, les marins virtuels du jeu vidéo Virtual Regatta. Derrière leur écran, au moins 500 000 joueurs participeront à leur manière à cette course en solitaire sans escale. J-22. La tension monte à Port-Olona alors que les premiers 60 pieds open sont arrivés dans le port vendéen. Le 6 novembre prochain, ils seront 29 bateaux à prendre le départ du Vendée Globe, 29 vrais marins. Mais combien de skippers virtuels? Le Rochelais Philippe Guigné, créateur du jeu Virtual Regatta, n'en a aucune idée. Franchement, c'est très dur à dire. La dernière fois, on a eu 485 000 joueurs et plus de 200 000 ont franchi la ligne d'arrivée. Ce qui est surtout ça, le chiffre incroyable. J'annonce entre 500 000 et 1 million de joueurs. On était jusqu'ici à avoir 20% de nos joueurs qui étaient sur mobile ou tablette et 80% sur ordinateur. On pense que non seulement ça va un peu changer, mais on pense peut-être même que ça va inverser carrément les chiffres. On se demande si on n'aura pas 20% de joueurs sur ordinateur et 80% sur mobile. Et cette année, les aficionados de la régate virtuelle vont avoir des surprises. À Paris, cela fait 1 an que toute l'équipe de Virtual Regatta travaille sur une nouvelle version du jeu, toujours plus proche de la réalité. Rendez-vous donc le 6 novembre prochain. C'est sûr, cette année, il va y avoir du monde sur la ligne de départ du Vendée Globe.
Il est tiré chaque année à plus de 18 millions d'exemplaires. L'Almanach du Facteur, ce calendrier doté de nombreuses informations pratiques, est fabriqué par une imprimerie sartoise. Ses rotatives tournent actuellement à plein régime. Vous les reconnaissez forcément, ces petits animaux trop mignons qui font la renommée des bons vieux almanachs des facteurs. Ces stars des calendriers, c'est la patte et le succès d'une entreprise sartoise, les imprimeries Lavigne. Sur cette liste qui est la commande d'un facteur, on voit qu'on retrouve à chaque fois les chatons, les chiens, les chats, les chevaux. C'est un petit côté attendrissant, c'est apaisant. Et je pense qu'actuellement, ça ne fait pas vraiment de mal. Depuis 1958, l'entreprise est la seule en France à posséder les licences pour imprimer ces almanachs. 60 000 exemplaires sortent de l'usine chaque jour, un chiffre en baisse constante depuis déjà quelques années. Dans les années 2003-2004, nous produisions 7 millions d'almanachs. Et depuis, effectivement, tous les ans, on en perd un petit peu, tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de courriers, de moins en moins de facteurs, des tournées qui sont de plus en plus conséquentes. Et forcément, pour nous, moins de ventes d'almanachs tous les ans. Mais heureusement, les 2 autres tiers de l'imprimerie sont consacrés à d'autres productions, des calendriers personnalisés pour les entreprises ou plus luxueux comme celui-ci, le best-seller de l'année. 40 personnes travaillent ici toute l'année, une centaine pendant les périodes d'expédition de juin à décembre. Avec 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, les imprimeries Lavigne restent florissantes et projettent même de s'agrandir.